de financer leur propre formation pour revenir servir à l'administration publique. En séjour de travail au Canada, le ministre du Travail et de la Fonction publique a rencontré cette communauté estudiantine guinéenne qui n'avait pas vu un officiel guinéen depuis très longtemps. Envoyé spécial, Mamadi Terna Kamisoko. Deuil national oblige, une minute de silence en hommage aux victimes du stade de 3 avril de Zérékoré ouvre le bal de cet échange entre le ministre du Travail et de la Fonction publique et les étudiants guinéens de l'École nationale d'administration publique du Québec. Pour la circonstance, le chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée à Ottawa au Canada a exprimé toute la satisfaction de ses compatriotes à l'endroit du ministre Bourounou et sa délégation. Votre présence au Canada traduit la volonté politique affichée au plus haut niveau de doter notre pays d'une école nationale d'administration, gage d'un développement harmonieux de la Guinée. Je suis profondément convaincu que les échanges que vous aurez avec la communauté estudiantine vivant au Canada seront fructueux et bénéfique pour notre pays. Le ministre Faya François Bourounou a tout d'abord fait le tour d'horizon des grands chantiers portés par son département avant de revenir sur les axes de la transition centrés autour du social, de l'économie et de la politique. J'apprécie l'arrivée du ministre et surtout sa rencontre avec les étudiants. C'est vraiment une chose à saluer parce que depuis 18 mois que je suis là, c'est la première fois qu'on rencontre une autorité ici. Ça a été l'occasion de comprendre les réformes qui sont en cours et les opportunités qui sont offertes à nous, qui peuvent nous aider à contribuer, même étant en dehors de la Guinée. L'un des tournants de ce débat a été la question relative au méga-projet Simandou. Le dossier attire la curiosité des étudiants et le ministre Bourounou a bien éclairé la lanterne du public. 20 milliards de dollars. C'est un projet qui mobilise les grandes entreprises du domaine au monde. Vous avez Rio Tinto dedans, vous avez BAO qui est le leader mondial de l'acier, vous avez le consortium WCS qui nous a aidé à mettre en place le projet CTG, donc la compagnie du Transguinéen. Donc nous avons investi sur les infrastructures où l'État est actionnaire à hauteur de 15%. Le président s'est dit, on exploite la bauxite depuis les années 60, mais ça n'a pas changé la vie des Guinéens. Il faut qu'on tire les leçons de ça. Et pour tirer les leçons de ça, aujourd'hui le gouvernement est en train de finaliser un programme bâti sur la vision échelonnée à l'horizon 2040. C'est pour cela que vous entendez parler de Simandou 2040. C'est différent du projet minier, mais le programme bâti sur la vision 2040, c'est la vision transformatrice de la Guinée, mais en se basant sur les retombées du projet minier Simandou. Les Guinéens du Canada suivent de près l'évolution de la Guinée depuis septembre 2021. Ici, la volonté du président de la République de refonder le pays est vivement soutenue. Autre titre de ce journal, le projet de reconstruction et d'extension du barrage hydroélectrique de Lofa, cet à Massanta, est en cours. Sino Hydro, l'entreprise chinoise qui est en charge de l'exécution des travaux, a présenté cette semaine l'étude de faisabilité au département en charge de l'énergie. Reportage à Mohamed Nkoya Kamara, Nabi Kamara. Le barrage hydroélectrique de Lofa à Massanta va bientôt renaître de ses cendres. C'est du moins l'ambition du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures qui vient de boucler une étude d'exécution des travaux dans ce sens. Avant, la centrale de Lofa avait une capacité de 130 kW. Et les 130 kW ont été réalisés en 1956. 2015, la centrale est tombée en panne. Maintenant, cette centrale de Lofa sera construite à une puissance de 2500 kW, ce qui veut dire 2,5 MW. Ces travaux ont plusieurs composantes. Non seulement il y a la réhabilitation de la route d'accès, il y a la réhabilitation des équipements électromécaniques et il y a la réhabilitation du barrage, le génie civil du barrage lui-même. En dehors de ça, toutes les communautés qui sont alentour du barrage vont en bénéficier parce qu'il y aura des aménagements hydrologiques pour pouvoir alimenter certains paysans agricoles en eau pour pouvoir irriguer leurs champs.
C'est Sino Hydro qui a procédé à cette étude du terrain et du bureau en tant que société chargée d'exécuter la reconstruction du barrage de Lofa. Tout ce que la CGP attend de cette étude, c'est qu'elle se fasse correctement en respectant les coûts, les délais, la qualité du travail. En fait, nous devons nous assurer de l'usage qui est fait de l'argent public. Avec l'appui du gouvernement, nous mènerons à bien ce projet. Donc, nous rassurons de la qualité et